Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vlog, podcast. Voilà, je vais vous parler un peu de tout et de rien. Je vais faire suite à mes autres vlogs où je vous ai commencé à vous faire voir le nouveau pantalon qui va sortir chez les Bobine Patterns en box le 5 août en précommande. Si vous voulez encore vous abonner, c'est encore possible. Voilà, et donc j'ai fait un nouveau petit pantalon ce matin, parce que vous savez maintenant que c'est un pantalon. Je l'ai fait dans une version un peu différente, dans un tissu très différent de celui que j'ai utilisé la dernière fois. D'ailleurs, le tissu de la dernière fois, on s'est rendu compte avec Caro, après visionnage de plus près, que c'est pas un tissu qui correspondrait à ce qu'on cherchait pour le rendu de ce patron. Donc, on est en train de voir avec Erel qu'est-ce qui serait possible d'avoir comme tissu pour vous proposer quelque chose qui matche vraiment avec le patron et puis selon ce que nous, on avait imaginé de ce patron. Donc voilà, mais je vais vous le faire voir en plus en détail. J'en ai du coup 3 versions. La toute première version qui était la version, on va dire, crash test avant d'envoyer aux testeuses. Puis les testeuses nous ont fait des retours, nous avons fait des petites corrections sur le patron. Et puis là, on a refait donc vraiment une toute petite modification qui nous paraissait essentielle. Parce qu'on trouvait qu'il y avait des plis à certains endroits qui ne nous plaisaient pas. Donc voilà, donc ce matin j'ai fait ça, je vais vous faire voir ça tout de suite après. Et puis là je suis devant mon bureau parce que cet après-midi j'ai fait un peu plus d'ordinateur vu qu'on a validé avec Caro ce matin les modifications, les dernières modifications. J'ai remis en PDF les fichiers, je les ai mis à jour pour que les testeuses aient les derniers fichiers mis à jour. Et si elles veulent tester la toute dernière version avant qu'elle soit proposée dans la box. Donc voilà pourquoi je suis devant mon bureau. J'ai aussi changé les abonnements de la box mystère. Qui normalement, voilà, vu qu'on part en vacances et que vous aussi vous profitez de l'été pour partir en vacances, on a décalé la box mystère au 5 juin. On est le 5 juin. Au 5 septembre, pardon. Donc la box mystère sera prélevée le 5 septembre pour une livraison d'ici la fin septembre. Voilà. En général, on envoie dans le mois en cours où vous avez été prélevé le temps que RL nous livre les tissus, que les athlètes les découpent, etc., etc. Donc en général, c'est livré le même mois que le paiement. Voilà, bon, ça c'est pareil, la box mystère, vous pouvez encore vous abonner pour la box mystère qui arrivera en septembre. Je ne sais pas, peut-être que je vous dévoilerai le dernier coupon qui a été envoyé aux abonnés de la box mystère. Celles qui sont abonnées, qui n'ont pas encore eu le temps d'aller récupérer leur colis, allez-y, sinon il va nous revenir. Sachez que quand on envoie des colis, en général, je dis bien en général, pardon à toutes celles qui ont des problèmes de livraison avec Chronopost, c'est normalement une livraison en, allez, on va dire 72 heures si on envoie par exemple un mercredi, vous la recevez en général le samedi dans le point relais. Ça ne met jamais plus d'une semaine, à part vraiment si elle se perd en route, ce qui peut arriver. Et là aussi, on s'en excuse vraiment. Mais voilà, quand on envoie les box mystères et que vous recevez le petit mail de Caro, surtout, voilà, dans les 3-4 jours qui suivent, vous pouvez consulter votre point relais pour savoir s'il est arrivé. En général, il est arrivé. Il arrive dans normalement, c'est 48 heures, mais on va tabler plutôt sur 172. Surtout, par contre, si on envoie un vendredi, c'est vrai que, voilà, on peut dire que jusqu'au mercredi d'après, voilà, vous pouvez la recevoir que le mercredi d'après, puisqu'il y a le week-end, et puis il y a certains commerces qui vont fermer le lundi, etc. Mais voilà, au bout d'une semaine, si vous n'avez pas de nouvelles, consultez
le suivi de colis. Mais autrement, voilà, c'est toujours à peu près comme ça. Donc, normalement, tout le monde a dû recevoir sa petite box mystère. Dans la box mystère, il y a un tissu et il y a aussi ça. C'est un petit t-shirt qu'il faut que je reprenne qui est trop grand. Il y a aussi donc un petit fichier que Caroline vous envoie avec un petit code pour que vous ayez un patron offert. Alors là, il y a un petit couac sur la dernière newsletter donc, qui est partie pour les abonnés. C'est le short Ose qui bénéficie de ce code pour cette box-là. Et pas le top Jacqueline, c'était la box d'avant. Pardon, il y a eu une petite erreur de frappe. Voilà, une petite coquille qui s'est glissée dans la petite newsletter que vous avez eue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc sur le patron qui va arriver dans la box d'août, donc qui sera prélevé le 5 août. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oh là là, la fille. Il y a 6 minutes qu'elle filme, elle est déjà perdue. J'ai fait 3 versions de ce pantalon, ça je vous l'ai déjà dit, je crois. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça du coup. Voilà, voilà, voilà. Ça va pas bien, Nice. Non, ça va pas bien, t'es fatiguée. Oui, t'es fatiguée. Donc, je reprends dans la box donc, du pantalon. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous donne un nouvel indice. Ce pantalon s'appellera Jasmin. J-A-S-M-I-N. Jasmin. Voilà, c'est le pantalon Jasmin. J'en ai fait donc 3 versions un peu différentes avec des tissus différents. Et donc, je vais vous faire voir tout ça. Je vais vous faire voir mes 3 versions, peut-être pas les 3 versions portées, mais au moins les 3 versions avec du coup la version finale que j'ai. Alors ce sera pas certainement pas ce tissu, ça sera pas du tout ce tissu, et ça sera pas peut-être ce même genre de tissu, mais en tout cas c'était pour valider les dernières modifications, et en plus ça nous a permis avec tous les testeuses qui ont testé dans les tissus préconisés, mais qui ont débordé du cadre comme d'habitude en essayant plein de tissus. Ça nous permet aussi à nous de voir quel tissu va matcher ou pas. Et on les remercie parce que sans elles, bah voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait pas, on pourrait pas faire 50 patrons, donc 50 tests. Donc vraiment, on les remercie. Voilà. Mais avant, donc, si vous êtes abonné à la box Mystère, fermez les yeux. Si vous ne l'avez pas reçu, fermez les yeux. Je vais le faire voir aux autres qui ne sont pas encore abonnés. Comment ça, vous n'êtes pas encore abonnés? Le tissu que RL nous avait choisi pour cette box mystère et qu'on a validé avec Caro. Moi, je l'adore. Je l'ai lavé. Je vais en faire quelque chose. C'est obligé. Il est trop beau. Voilà. Alors, pour celles qui sont abonnées, non, n'ouvrez pas les yeux. Je vais juste vous donner un petit indice. C'est une viscose. Elle est vraiment belle. Elle n'est pas transparente. Et non, franchement, j'adore. J'adore. Mes filles aussi ont jeté leur dévolu dessus parce que j'aurais dit, je vais me faire quelque chose. Ah ouais, s'il y en a un petit bout qui reste, tu peux me faire quelque chose. Voilà. Donc, voilà ce que les abonnés ont reçu pour la box mystère. Dans la box mystère, il y a 2 mètres de tissu. Les abonnés, vous pouvez rouvrir vos yeux. Il y a 2 mètres de tissu. Et il y a donc le petit code promo qui va avec. Il y a souvent un petit cadeau qu'on vous glisse à l'intérieur. Et puis, voilà. Tout ça pour 29,99 €, si je ne m'abuse. Parce que j'ai un problème avec les tarifs. Ouais, j'ai un problème. Donc voilà, ça c'était la box mystère. Et la prochaine partira au mois de septembre. Fin septembre, comme je vous l'ai dit au départ. Et vous avez toujours la possibilité de vous abonner pour cette petite box mystère qu'on adore faire parce que c'est toujours cool aussi d'avoir une surprise. Alors on ne part pas dans tous les sens, on essaye de choisir des tissus qui vont plaire à la plupart des gens. Enfin, on essaye.
Allez, suite du programme. Ça va pas être un vlog très long. Là, je vais vous faire un vlog pas très long. J'ai pas grand chose à vous dire. Je vous emmène avec moi du coup pour vous faire voir donc ma dernière version que je porte de mon pantalon. Alors attendez, je m'installe et je reviens. Alors, je vais déjà vous faire voir la toute première version que j'avais faite. C'était alors dans une gabardine, pour celles qui nous suivent depuis longtemps, stretch de chez RL Tissu, qui était pour le pantalon de chinaline. Voilà, donc, alors désolé, il est froissé, mais c'est parce que il sort de la machine. Et j'ai pas eu le temps de le repasser, désolé. Donc il y a la petite poche plaquée sur le côté, j'avais mis aussi que sur le côté droit. La petite poche plaquée là, et donc voilà, ça fait ce genre de choses. Je ne lui ai pas fait d'ourlet en bas pour l'instant, encore, oui, vraiment, je ne lui ai pas fait d'ourlet en bas, parce que j'hésitais encore sur la finition. Mais voilà un peu la forme du pantalon jasmin, qui sera un peu dans l'esprit cargo, avec donc cette petite poche sur le côté, que vous pourrez mettre sur les deux côtés ou pas. Avec les deux poches plaquées, parce que les poches, comme disent les testeuses, c'est la vie. On l'a fait assez grande la poche pour que vous puissiez rentrer votre portable à l'intérieur, par exemple. Voilà, parce que la poche qui sert à rien, on voit pas l'intérêt. Donc c'est des poches qui sont quand même assez grandes pour pouvoir rentrer quelque chose dedans. Donc ça, c'était la première version. Je l'ai fait en 44. Et donc dans la gabardine stretch de chez RL, qui est pour le coup un peu épaisse mais assez fluide, enfin un beau tombé. J'ai fait donc la version que je vous ai fait voir dans mon dernier vlog à la fin portée, donc si vous voulez aller voir. Pareil, je lui ai fait des petites poches, une petite poche sur le côté et les deux poches plaquées devant. Il est plus raide, ça fait plus jean, et c'est cet effet qu'on aime moins sur ce tissu. Pareil, je ne l'ai pardon, je n'ai pas encore fait ses finitions. Enfin, l'ourlet. J'ai pas fait l'ourlet parce que pareil, je suis en hésitation de savoir si je le recoupe ici sur le trait pour mettre une bande de cheville pour le resserrer en bas, ou si je laisse tout, enfin vraiment avec un ourlet normal. Donc ça, j'ai encore une hésitation, mais voilà, c'est le pantalon jasmin de son nom. Et le dernier, ben, je le porte sur moi. Alors vous voyez, ça rend pas du tout pareil. Il est en lin viscose, celui-ci. Je l'ai fait version pantacourt. Alors je sais pas si vous avez, je pense pas que vous allez voir. Faut que je vous mette ailleurs. Je vais vous mettre sur ma chaise. Je pense que comme ça, vous me verrez en pied. Alors par contre, ma chaise, elle est incurvée. Vous allez voir un peu de guingois. Voilà. Mais du coup, voilà, la version en lin viscose. J'ai fait juste des petites poches plaquées. J'ai pas fait de poches sur les côtés. Et je l'ai fait en version pantacourt. Alors, pour la première raison est la bonne. Alors là, en plus, il s'est déjà détendu. Le lin viscose, ça l'a... Voilà. J'ai fait aussi en 44. Ça a tendance à, voilà, à se détendre. Il était un peu plus ajusté ce matin. Donc, je l'ai fait en pantacourt. Pourquoi? Parce que il manquait du tissu. Voilà. Mais, et du coup, normalement, donc vu qu'il manquait du tissu, c'est pas... Voilà, normalement, il m'arrive voilà, en version comme ça. Mais moi, je l'ai encore remonté un peu. Je trouvais que c'était sympa. Donc ma fille aime bien quand il est totalement en bas, et moi j'aime mieux quand il est comme ça. Donc j'ai pareil, je sais pas trop comment je le porterai, mais en tout cas je l'aime beaucoup comme en version voilà du coup plus légère. Donc c'est un pantalon qui sera assez versatile dans le fait que vous pourrez le faire dans différentes matières, un peu qui a un joli tombé. Pas trop raide, pas du jean, parce que du coup, c'est moins joli. Quoique, après, j'ai envie de dire, c'est selon les goûts et les couleurs. Mais nous, on l'a pensé pour qu'il soit quand même
Oui, avec un joli tombé. Donc voilà, en version lin viscose. Alors ce lin viscose, je l'ai acheté chez DS. Je reviens. Hop, je vais vous mettre là. Je l'ai acheté chez DS il y a l'année passée. Je n'avais pas encore eu l'occasion de le coudre et donc c'était l'occasion de coudre ce coupon pour voir ce que ça donnait. Heureusement, je l'ai lavé hier parce que il a rétréci. Et oui, le lin viscose de chez DS ou le lin viscose, je pense en général, rétrécit. Faites attention les amis, faites attention parce que moi j'ai eu la mauvaise surprise de faire un Bombers Liberté. J'avais pas eu le temps de laver mon tissu et j'ai lavé mon Bombers après et du coup je me suis retrouvée avec des manches 3/4 et un crop top. Voilà. Donc, lavez vos tissus avant de les utiliser. Déjà, ça enlève tous les produits qu'il peut y avoir dessus, la poussière en plus, enfin voilà, la saleté en général. Et puis en plus, ça vous évite des déconvenus quand vous lavez votre vêtement la première fois. Alors, ça peut être bien si vous l'avez fait trop grand. Bon, il va rétrécir. Mais si vous aviez prévu d'avoir un pantalon et que vous vous retrouvez avec un 7/8e, c'est moins cool. Voilà. Donc j'avais lavé mon coupon, mais je pense que je vais m'en refaire parce que vraiment, j'adore. D'ailleurs, je passe chez ma maman pour venir ici à mon bureau parce que je suis dans mon ancienne chambre, donc je suis en dessus de chez maman, enfin de son salon, salle à manger. Et donc elle me dit, oh, tu t'es cousu un pantalon? Oui. Ce matin? Oui, oui, ce matin. Elle me dit, t'as été rapide? Je dis, ah bah oui, oui, c'est une fois que vous l'aurez monté ce pantalon, franchement, il se monte hyper rapidement. Et elle me dit, oh, j'aime beaucoup. Ah, il est beau. Ah, vraiment, il est beau. Oui, maman, j'ai compris. C'était la petite appel du pied de ma maman pour lui faire un pantalon. Donc, je pense que je lui ferai ce pantalon très prochainement parce que elle a l'air d'aimer. Mais elle me dit, mais tu peux mettre les poches sur le côté? Moi, j'aime bien les poches sur le côté. Donc, ça me fait rigoler parce que ma fille adore aussi. Ma grande et ma maman aime. Et ma fille a 12 ans. Ma maman a 80 ans. Donc, je me dis que, voilà, pour le coup, il est assez... voilà, il est aimé d'un large public. Donc, c'est cool. Et puis, je ne vais pas vous mentir, ça fait toujours plaisir quand ma maman, elle dit « Oh, c'est beau ce que tu as fait ». Donc, ça fait toujours plaisir et c'est toujours assez... gratifiant de savoir qu'on a fait des choses... qu'on a fait quelque chose qui est sympa avec Caro. Donc, ouais, c'est toujours touchant. Et donc, en plus, ma maman, elle n'a jamais cousu, elle ne sait pas coudre, Elle coud, voilà, elle coud beaucoup à la main. Par contre, elle me bat à plat de couture, en couture à la main. Mais couture de vêtements, elle n'a jamais fait de vêtements. Elle a tricoté, mais elle n'a jamais fait de vêtements. Donc ouais, ça fait toujours plaisir d'entendre des compliments de sa famille. Et de quand je rentre chez moi, que souvent en plus je pars avec une tenue et je reviens avec une autre parce que j'ai cousu des trucs et du coup je le porte quand je rentre à la maison. Et que mes filles me disent, ouais maman t'es belle, oh là c'est super beau ce que t'as fait. Donc ça c'est super cool. Donc voilà, je vous ai présenté du coup Jasmin, le prochain patron des Bobine Patterns. Moi j'espère qu'il vous plaira. En tout cas nous il nous plaît beaucoup et vous allez pouvoir le faire dans quand même pas mal de tissus différents. Je vais tester encore dans d'autres tissus, puis vous verrez arriver au fur et à mesure que le lancement va arriver, des photos des testeuses, des petites vidéos peut-être que les testeuses auront faites. Enfin, voilà, donc vous pourrez vous avoir une idée plus précise de ce que ça peut donner sur d'autres morphologies que la mienne. Et franchement, qu'il soit fait en 34, en 40 ou en 56, moi je trouve que qui va à toutes les testeuses qui l'ont testé aussi bien aux unes qu'aux autres. Elles ont toutes fait des versions super belles. Bon bah vu qu'elles l'ont testé, c'est là, mois de juin, elles en ont fait la plupart des pantacourts, mais ça veut dire que voilà, même si vous avez ce patron au mois de septembre, s'il fait encore beau, vous pourrez faire des pantacourts. S'il fait moins beau, vous pourrez faire en version longue normale ou en version longue resserrée à la cheville. Mettre des poches plaquées sur le côté des jambes
ou pas, en mettre qu'une comme moi, ou pas du tout, ou les deux. Pourquoi pas mettre les poches du côté sur l'arrière. Voilà, vous aurez vous pourrez faire plein de possibilités. Et c'est ce qu'on aime, voilà, d'essayer de vous donner plusieurs possibilités dans un seul patron. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais peut-être maintenant me mettre à finir mes encours. Hein. Parce que... Ah oui, puis ma fille m'a donné un nouveau pantalon à réparer. Et devinez quoi, il a un trou. 2 trous aux fesses. Mais 2. Je sais pas où elle s'assoit, cette fille. Je sais pas. Il va falloir du coup que je répare ça. Mais je dis, mais ça va être moche. Puis je vais pas te coller des trucs là et là. Elle doit s'asseoir sur des ronces, je pense. Des épines. Je sais pas. Où elle se frotte les fesses sur un caillou. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais c'est... Donc j'ai 2 pantalons à réparer, n'est-ce pas? Voilà. Et puis bah, j'ai encore des encours à terminer. Ah, bah, j'ai du fil blanc peut-être. Je sais pas. J'ai un peu la flemme là de finir ces encours. C'est ça aussi. Des fois. On a la flemme de terminer parce que là c'est les ourlets et j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire les ourlets. Ah, d'ailleurs, merci à la dame qui a mis un petit commentaire sur une de mes vidéos me disant que pour pas que le jersey roulotte, il fallait faire un ourlet d'au moins 2 cm. C'est vrai, c'est quelque chose que j'avais appris, mais que j'avais complètement oublié et que j'avais enlevé de ma tête en disant ouais, 1 cm ça peut marcher aussi. Non, ben non, Anaïs, ça marche pas. Donc voilà, 2 cm d'ourlet, c'est vrai que c'est mieux. D'ailleurs, j'ai vérifié ça parce que ma fille a eu un t-shirt du commerce et j'ai regardé. Et effectivement, l'ourlet est large. Il est juste retourné, il y a juste un rempli, c'est pas un vrai ourlet, mais il est quand même assez large. Donc je pense que effectivement 2 cm c'est bien. Donc je vais tester ça sur sur le t-shirt licorne de ma petite. Mais je l'aime bien, même à cru comme ça, je trouve qu'il est stylé. En plus, comme je vous disais l'autre jour, ce jersey est tellement de bonne qualité que ça suffit à lui-même. Mais bon, on va quand même faire des ourlets. Hein. Ouais. Bah oui. Pour le rendre encore plus joli, ce petit t-shirt licorne. Donc voilà, peut-être que je vais faire ça. Autrement, bah, je ferai ça demain, je pense. Dans la journée. En fin de journée. Et il faut que je fasse quelque chose avec mon tissu de la box mystère. J'aimerais partir en vacances avec, ou moi, ou mes filles, du coup. Parce qu'elles avaient dans l'idée de me faire refaire des t-shirts. Comment ils s'appellent, ceux-là? Attendez, je vous emmène avec moi dans ma patron tech. Du coup, je vous ai dit que je vous abandonnais, mais je vous abandonne pas. Donc, j'enlève mon petit rideau, qui n'est pas un rideau, que je mets quand je veux faire des photos, parce que c'est quand même plus joli. Je vais essayer de trouver le t-shirt dont je vous parle. Je dis non. Ah, le top Yara, c'est ça. Alors, je vais vous faire voir. C'est le top qu'elles veulent que je leur refasse. Est-ce que je vais avoir... Ah, mais j'ai pas de visuel là-bas. Le top Yara. C'est un patron B-Trendy. Ah, mais si vous avez le dessin technique. Voilà. C'est ce genre de t-shirt. Et elle voulait que je leur refasse un. Donc, j'ai leur mesure. Ma petite, il faut que je lui fasse 10-11 et ma grande 12-13. Et donc, voilà. En fait, il n'y a pas beaucoup de pièces. Hein. En plus, moi, j'avais même pas fait les petites parmentures là. Il y a un devant, un dos et la manche. Et c'est tout. Et après, moi, j'avais fait un peu plus haut ici. J'avais replié et inséré l'élastique à l'intérieur. Et c'était très joli comme ça. Avec un petit ourlet en bas et un petit ourlet au bout des manches. Comment dire, j'ai déjà mes pièces de découper dans les 2 tailles. Donc, il n'y a plus qu'à
mais il faut que je m'y mette parce que je suis en vacances le 22 juillet. Non, 21 juillet au soir. Je crois que c'est vendredi 21 juillet au soir. Je suis en vacances. Et normalement, je pars en vacances le 23 ou le 24. Je ne sais plus si on parle le dimanche ou le lundi. Bref. Donc, il faut que j'ai fait ça avant cette date-là. D'ailleurs, en parlant de date de vacances, les derniers envois de pochettes ou des choses comme ça que vous allez commander sur notre site physique seront, les derniers envois se feront 16-17 juillet, voilà, une semaine avant mon départ, puisque après tout notre stock est dans notre atelier à Thônes, donc moi c'est à 1h10 de chez moi exactement. Donc je remonterai, je pense, à l'atelier en début de semaine avant mon départ en vacances, donc je ne sais pas ce que ça va faire, le 18-19, un truc comme ça. Voilà, les derniers envois se feront là, et après, ensuite, les envois reprendront après le 15 août. Donc voilà, il y a un mois où il n'y aura pas de livraison de commandes physiques, mais par contre, vous pourrez continuer à commander des PDF sur notre site sans souci. On continuera bien sûr avec Caroline à traiter les mails. On va se partager nos semaines de vacances, chacune notre tour traitement de mail pour que voilà, que ce ne soit pas la même personne qui s'occupe des mails pendant ses vacances, ce qui est normal. Donc voilà, donc moi je serai en vacances, moi vraiment, du 21 au soir, juillet au 15 août. Voilà. Donc sur ce, je vous ai tout dit, je crois que je vous ai tout dit. Ça aura été un petit vlog tout court, pas comme d'habitude. Je vous reprendrai sûrement en vlog, peut-être pendant une séance couture. J'ai envie aussi, mais ça fait 2 fois que je vous dis au revoir, mais que je reparle. Je vous ai dit aussi que j'allais faire des maillots de bain. Ma fille a enfin retrouvé le maillot de bain que je lui avais cousu l'année passée, ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, qui était trop grand. Du coup, elle devrait l'essayer pour voir s'il lui va maintenant et que je puisse lui en refaire un. Et moi, je ne sais pas si je vais me refaire un maillot de bain. En tout cas, j'aimerais bien tester une pièce dans les tissus que Cathy Créa Couture m'avait envoyé. Bisous ma belle si tu passes par là. Et voilà, donc je vous emmènerai avec moi pendant ma session couture maillot de bain peut-être. Et ou d'autres cousettes que j'ai envie de faire avant de partir en vacances pour remplir ma valise, finir de remplir ma valise et la valise de mes filles, et de mon mari d'ailleurs. Peut-être que le prochain vlog traitera sur ce sujet-là, les cousettes des vacances pour la famille, les dernières cousettes avant les vacances. Et pour mon mari, voilà, je vais lui faire des shorts, mais pas le même short que d'habitude. Mais ça, si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous le saurez dans un prochain vlog où je vous dévoilerai ce short. Voilà, le short de monsieur. Sur ça, je vous fais plein de bisous. Ce coup-ci, je vous quitte vraiment. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Bon courage pour celles qui sont encore au boulot. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!